Bonjour, Nawal Bendefa, coach en leadership, développement personnel et professionnel et spécialisée dans les changements et les transitions. Je suis ravie de vous revoir pour cette deuxième vidéo que j'appelle les vidéos micro A. C'est des vidéos de micro-apprentissage, de petits apprentissages faciles et digestes qui vous permettent de les transformer ou qui sont transformables en actions. Et ces actions-là pourront vous aider à changer votre vie et votre quotidien en mieux. Donc cette deuxième vidéo, c'est comment transformer la liste des choses à ne pas faire en actions positives et digestes. Alors l'exemple que j'avais donné la dernière fois, c'est celui du fait de ne pas toucher son téléphone, ne pas toucher ou ne pas activer son téléphone le matin au réveil. Certainement, le téléphone est déjà un réveil, donc l'utiliser en tant que tel, éteindre le réveil, mais ne pas sauter directement dans l'exploration des emails, des notifications, des news. Pourquoi? Parce qu'au moment où on fait ça, euh, le cerveau enclenche déjà le mode action. Donc, il enclenche le mode anxiété parce qu'on est déjà dans le fait de répondre, de réagir, de ruminer pour voir comment on va faire ci ou répondre à cet email ou comment prendre cette information. Nos émotions, notamment les émotions négatives, sont déjà enclenchées à la première heure du matin. Donc, on ne donne au cerveau aucun répit pour faire aussi son réveil, son échauffement avant de l'amener vers l'anxiété et le stress du réel. Sachez que le réel est là et qu'il vous attendra et que vous allez y être de toutes les façons, mais que prendre le temps, aussi bien de s'occuper de son corps par la douche et le repas du matin, le petit déjeuner, est aussi important que le fait de prendre soin de son cerveau. Parce que j'imagine aussi que votre travail que vous faites dans la journée sollicite beaucoup plus votre cerveau que vos muscles. Comment transformer ça en projet positif? Eh ben, travailler sur les rituels du matin. Donc, ancrer votre rituel du matin, mais d'abord l'imaginer et d'abord le mettre en place ou l'écrire avec les deux, trois actions que vous allez faire. C'est se doucher, prendre son petit déjeuner, peut-être 3 minutes, respirer dans le lit avant d'aller vers la douche. Imaginez ce rituel en fonction de votre mode de vie et puis repassez-le dans votre mémoire une première et une deuxième fois et ancrez-le et puis commencez. Un jour, ça va marcher, peut-être sur le deuxième, ça ne va pas marcher, mais il s'ancrera petit à petit tant que vous êtes volontaire, tant que vous êtes dans l'envie de réussir ce rituel du matin pour enfin avoir plus d'énergie dans votre journée. Pourquoi ceci est important? Parce que le subconscient ne traite pas les informations négatives, hein. On a toujours été dans on a vu ou on a expérimenté le fait de dire aux enfants arrêtez de courir, arrêtez de courir. Les enfants continuent à courir parce qu'ils ne processent ça que dans la mémoire courte, alors que dans le subconscient ne prendra l'information que si elle est rédigée, si elle est transmise de manière positive. Donc, au lieu de dire arrêtez de, on va dire commencer à, ou bien entreprendre telle action positive. Donc, revoir de manière positive le rituel du matin. Au lieu de dire arrêtez de courir, c'est peut-être marcher lentement, marcher doucement, marcher avec précaution. Voilà le langage qu'on pourrait adopter avec le subconscient pour mieux ancrer les changements. Et ceci, je le développerai aussi dans les prochaines vidéos. Donc, pour le moment, restons sûrs, mettez en place la liste des choses à ne pas faire ou à arrêter de faire et essayons de voir comment les transformer en actions positives. Je vous donne rendez-vous pour la troisième vidéo pour encore parler plus de ce type de changement et de transformation. Au revoir.